Imaginez un monde où la poussière du temps recèle des secrets et où les échos d'une époque lointaine nous parviennent à travers les âges. Un monde où le courage se mêle à la foi et où les quêtes prennent un sens véritablement mystique. Et s'il existait un objet capable de changer le cours de l'histoire, d'apporter la guérison ou l'illumination? Et si sa quête devenait le moteur de toute une époque? Aujourd'hui, nous embarquons pour un voyage qui nous plongera dans l'atmosphère du Moyen Âge, une époque de grandes réalisations et de profonds mystères. Nous parlerons des croisés, des personnages dont les noms sont à jamais gravés dans les annales de l'histoire, et du Saint Graal, un symbole qui a captivé les esprits et les cœurs pendant des siècles. Quel est le lien entre ces deux concepts? Guerriers partant vers des terres lointaines et artefacts mystiques. Et que se cache-t-il réellement derrière le voile du temps lorsque nous parlons du Saint Graal? Pour répondre à ces questions, il faut explorer les origines de la légende. Le mythe du Saint Graal, comme de nombreuses légendes anciennes, plonge ses racines dans l'histoire. Certains chercheurs y voient une origine chrétienne, liant la coupe à la scène, le dernier repas partagé par Jésus-Christ avec ses disciples. D'autres y voient des parallèles dans des images mythologiques plus anciennes, associées à des coupes conférant l'abondance ou la vie éternelle. Cependant, la légende du Graal, telle que nous la connaissons aujourd'hui, a commencé à prendre forme et à se développer au XIIe et XIIIe siècle. C'est alors, à l'apogée de la culture chevaleresque, qu'apparaissent les premières œuvres littéraires vantant les exploits de héros en quête de cet objet mystérieux. Ces récits, écrits par des auteurs comme Chrétien de Troyes, ont progressivement reconstitué la mosaïque du mythe, y ajoutant de nouveaux détails et significations. C'est durant cette période, à la fin du XIe siècle, que le monde fut témoin d'événements qui modifièrent à jamais la carte géopolitique et le paysage spirituel de l'Europe. La première croisade, lancée en 1196, répondait à un appel à l'aide de Byzance. Poussé par la ferveur religieuse, le désir de pèlerinage en Terre Sainte et bien sûr celui d'acquérir de nouvelles terres et une influence nouvelle, les dirigeants et les peuples chrétiens d'Europe s'embarquèrent pour un périlleux voyage vers l'Orient. L'objectif de cette campagne était de libérer Jérusalem et d'autres lieux saints de la domination musulmane. Malgré d'énormes difficultés, épreuves et pertes, les croisés y parvinrent. En 1999, Jérusalem fut prise et, à sa place, fut fondé le Royaume de Jérusalem, premier État chrétien de Terre Sainte. Cette campagne marqua le début d'une ère entière, celle des croisades, qui dura plusieurs siècles. Mais au-delà de l'action militaire, les croisades eurent une autre signification, tout aussi importante. Elles facilitèrent le développement des relations commerciales, les échanges de valeurs culturelles et surtout donnèrent naissance à de nouvelles formes d'organisation destinées à protéger les pèlerins et les biens chrétiens en Orient. C'est à cette époque, au début du XIIe siècle, qu'émergent les célèbres ordres de chevalerie. Ces communautés uniques, alliant vœux monastiques et discipline militaire, deviennent de véritables gardiennes de la foi et des terres chrétiennes. Parmi elles, 3 grands ordres occupent une place particulière: les Templiers, les Hospitaliers et les Teutons. Les Templiers, ou frères du Temple de Salomon, furent fondés vers 1108. Leur mission première était de protéger les pèlerins se rendant en Terre Sainte. Ils gagnèrent rapidement pouvoir et richesse, devenant l'une des forces les plus influentes de la région.
L'ordre des Hospitaliers, ou Saint-Jean de Jérusalem, est apparu un peu plus tôt, au début du XIIe siècle, comme une confrérie vouée aux soins des pèlerins malades et blessés dans un hôpital de Jérusalem. Au fil du temps, il est également devenu une puissante force militaire, jouant un rôle clé dans la défense des possessions chrétiennes. Enfin, l'ordre teutonique, fondé en 1192, était initialement destiné à assister les pèlerins allemands. Il a ensuite réorienté ses activités vers l'Europe de l'Est, où il a joué un rôle important dans la colonisation et la christianisation de ces terres. Ces ordres, chacun doté d'une histoire et d'une mission unique, sont devenus partie intégrante du monde médiéval. Ils n'étaient pas seulement guerriers, mais aussi gardiens du savoir et, selon les légendes, même dépositaires de secrets. C'est dans ce contexte, entre exploits chevaleresques et quêtes mystiques, que la légende du Saint Graal prend toute son ampleur. Les croisades qui suivirent, bien qu'elles n'aient pas réussi à consolider pleinement la domination chrétienne en Terre Sainte, continuèrent de façonner l'image du chevalier croisé, défenseur de la foi et chercheur de la vérité suprême. La deuxième croisade, qui débuta en 1147, et la troisième en 1189, furent des réponses au succès de dirigeants musulmans tels que Saladin, qui reprit Jérusalem en 1187. Durant cette période, le royaume de Jérusalem connut des hauts et des bas. La perte de Jérusalem porta un coup dur au monde chrétien. Mais la quête et le désir de reconquérir les lieux saints perdus se poursuivirent. C'est à cette époque, alors que l'espoir de domination terrestre s'amenuisait, que la quête mystique du Saint Graal, symbole de victoire spirituelle et de grâce suprême, acquit une importance particulière. Les légendes du Graal, apparues au XIIe siècle, ont trouvé leur expression dans de magnifiques romans chevaleresques. Ces œuvres, telles que Perceval ou le Conte du Graal de Chrétien de Troyes, écrit vers 1181, et Parsifal de Wolfram von Eschenbach, composé au début du XIIIe siècle, sont devenus de véritables chefs-d'œuvre de la littérature médiévale. Dans ces romans, le Graal n'apparaît pas simplement comme une coupe, mais comme un symbole aux multiples facettes. Pour Chrétien de Troyes, il s'agissait d'un objet mystique associé à un roi blessé et à son pays en quête de guérison. Wolfram von Eschenbach, quant à lui, a doté le Graal d'une signification spirituelle plus profonde, le liant à la pureté d'intention, à la foi et à la révélation divine. Ces œuvres littéraires ont profondément influencé la culture de leur époque et des époques suivantes. Elles ont façonné les idéaux de chevalerie, prônant la noblesse, l'honneur et la quête de la perfection. Et bien sûr, elles ont continué d'alimenter l'intérêt pour le Graal lui-même, en faisant un objet non seulement de recherche littéraire, mais aussi, vraisemblablement, de quête réelle. Dans ces légendes, le Saint Graal apparaît non seulement comme un objet matériel, mais aussi comme un puissant symbole spirituel. Sa quête symbolise la quête de l'illumination, de l'harmonie intérieure, de l'expiation des péchés et de l'obtention de la grâce divine. C'est un chemin de connaissance de soi, de purification de l'âme et d'approche de la vérité suprême. Cependant, parallèlement à sa dimension spirituelle, le Graal a toujours suscité un intérêt en tant qu'objet matériel. De nombreuses théories et spéculations ont émergé quant à la véritable nature de cet objet mystérieux. Était-ce la coupe dans laquelle Jésus but lors de la dernière scène ? Ou peut-être le récipient dans lequel son sang fut recueilli après la crucifixion ? Selon la légende, la recherche de cette relique dure depuis des siècles. Les emplacements supposés du Graal s'étendent de la Terre Sainte à diverses régions d'Europe.
De nombreux lieux, comme la cathédrale de Valence, où est conservée une coupe supposée être une version du Graal, ou des châteaux du sud de la France, ont été associés à cette légende. Mais aucun de ces lieux n'a pu confirmer définitivement son exclusivité. Ainsi, le lien entre les croisés et la quête du Graal devient de plus en plus évident. Les campagnes militaires en Terre Sainte, le désir de protéger les sanctuaires chrétiens et, simultanément, la quête mystique d'un symbole de grâce suprême, tout cela s'entremêle, formant un phénomène culturel et spirituel unique. Les croisés, partant vers des terres lointaines, emportaient avec eux non seulement des épées, mais aussi la foi, l'espoir et peut-être le rêve de trouver le mystérieux Graal. L'ère des croisades touchait progressivement à sa fin. La chute d'Acre en 1291, principal bastion des croisés en Terre Sainte, marqua la fin de la présence chrétienne sur ce territoire. Cet événement porta un coup dur aux ordres chevaleresques qui perdirent leur principal appui et leur raison d'être en Orient. Avec la fin des croisades, de nombreux ordres chevaleresques furent dissous et leurs terres et richesses transmises à d'autres propriétaires. Cependant, l'héritage du Graal en tant que symbole perdura. Les légendes qui l'entouraient continuèrent d'inspirer écrivains, artistes et chercheurs de vérité. Aujourd'hui encore, le Saint Graal suscite une intense fascination. Il apparaît dans la culture populaire, dans les livres, les films et les jeux vidéo, et est souvent interprété dans des contextes variés. Des aventures mystiques aux théories du complot, le Graal continue de captiver l'imagination. La recherche scientifique n'a pas non plus ignoré ce phénomène. Historiens de l'art et théologiens continuent d'étudier les origines de la légende, son développement et son influence culturelle. La recherche de preuves historiques, l'analyse des textes médiévaux et la comparaison de différentes interprétations nous aident à mieux comprendre ce qu'est le Saint Graal et pourquoi il a captivé l'humanité pendant si longtemps. L'attrait éternel du Graal et de la croix. La légende des sages, en tant que symbole, a perduré. Ces légendes ont continué d'inspirer écrivains, artistes et chercheurs de vérité. Aujourd'hui encore, le Saint Graal suscite une intense fascination. Il apparaît dans la culture populaire, dans les livres, les films et les jeux vidéo, et est souvent interprété dans des contextes variés. Des aventures mystiques aux théories du complot, le Graal continue de captiver l'imagination. La recherche scientifique n'a pas non plus ignoré ce phénomène. Historiens de l'art et théologiens continuent d'étudier les origines de la légende, son développement et son influence culturelle. La recherche de preuves historiques, l'analyse des textes médiévaux et la comparaison de diverses interprétations nous aident à mieux comprendre ce qu'est le Saint Graal et pourquoi il a captivé l'humanité pendant si longtemps. L'attraction éternelle entre le Graal et les croisés n'est pas seulement une page d'histoire, mais plutôt une question éternelle que nous continuons à nous poser alors que nous cherchons à comprendre le passé et à trouver notre place dans le présent. Origine de la légende. De l'apôtre Jean aux auteurs médiévaux. La formation du mythe du Graal. Le voyage dans le monde du Saint Graal ne commence pas par des épées et des boucliers, mais par une contemplation silencieuse et des légendes anciennes. Avant même que les chevaliers ne partent vers des contrées lointaines pour reconquérir la Terre Sainte, le concept même du Graal avait déjà commencé à prendre forme dans l'esprit et le cœur des hommes. Ce fut un entrelacement long et progressif de croyances religieuses, de contes populaires et de créations littéraires qui conduisit à l'émergence de l'un des mythes les plus persistants du Moyen Âge.
Les premiers échos de la légende mentionnent souvent l'apôtre Jean, l'un des plus proches disciples de Jésus. Certaines traditions affirment que c'est Jean qui reçut la coupe à laquelle Jésus but lors de la dernière scène, et que c'est lui qui recueillit dans cette coupe le sang du Christ versé sur la croix. Cette idée, bien que peu ancrée dans les textes canoniques, trouva un écho dans des courants de pensée chrétienne plus mystiques et apocryphes. Il est important de comprendre qu'à cette époque, notamment au début du christianisme, il existait de nombreuses interprétations et traditions différentes, pas toujours consignées dans les documents officiels de l'Église. Les récits se transmettaient oralement, et ces récits gagnèrent peu à peu en précision et en symbolisme. Cependant, la légende du Graal connut son véritable essor au XIIe siècle, devenant un élément central des romans de chevalerie. Chrétien de Troyes fut l'un des premiers et des plus influents auteurs à aborder ce thème. Son ouvrage, Perceval ou le Conte du Graal, écrit il y a environ 1180 ans, est considéré comme le point de départ de toute la tradition ultérieure. Chrétien décrit le Graal comme un objet mystérieux apportant félicité et guérison, mais sa description précise reste quelque peu floue. Il se concentre davantage sur la quête spirituelle et les épreuves du héros que sur la nature matérielle du Graal lui-même. Dans son roman, le Graal apparaît lors d'une mystérieuse procession, dont le jeune chevalier Perceval est témoin, mais il ne pose pas de questions, ce qui entraîne ses malheurs ultérieurs. Chrétien de Troyes travaillait à la cour de la comtesse Marie de France, connue pour son amour des lettres et des arts. Cette atmosphère, imprégnée de poésie et d'idéaux chevaleresques, favorisa l'épanouissement de la littérature courtoise. À cette époque, la chevalerie n'était pas seulement une classe militaire, mais aussi le porteur d'un code d'honneur, d'une conduite et d'aspirations spirituelles spécifiques. L'idée de rechercher le sublime, celui qui pourrait apporter grâce et purification, résonnait profondément au sein de cette société. Après Chrétien de Troyes, d'autres auteurs ont repris ce thème, le développant et le modifiant. Par exemple, Wolfram von Eschenbach, poète allemand du début du XIIIe siècle, a présenté une vision totalement différente du Graal dans son roman Parzival. Pour lui, le Graal n'est pas une coupe, mais une pierre tombée du ciel, dotée de pouvoirs miraculeux et conservée au château de Munsalves. Cette pierre, dit-il, nourrit les chevaliers, leur accordant jeunesse et sagesse. Wolfram von Eschenbach affirme que sa version se fonde sur des informations reçues d'un certain Guillot, un troubadour breton, ajoutant une couche supplémentaire de mystère et d'incertitude aux origines de la légende. Il est intéressant de constater comment, dans la société médiévale où la foi jouait un rôle essentiel, de telles histoires ont trouvé un terreau fertile. Les gens vivaient dans un monde où les miracles faisaient partie du quotidien et où les quêtes spirituelles pouvaient prendre de multiples formes. Du quotidien des paysans priant pour une bonne récolte et une protection contre la maladie, aux chevaliers en quête de gloire et de pureté spirituelle, chacun cherchait sens et réconfort. La légende du Graal leur offrait bien plus que de simples bénédictions terrestres, elle promettait un aperçu du divin. La formation du mythe du Graal fut un processus qui s'étendit sur des siècles. Il commença par de subtiles allusions dans des textes anciens, se développa à travers des contes populaires et atteignit son apogée dans de magnifiques romans chevaleresques. Ces récits, à leur tour, reflétaient les aspirations spirituelles et culturelles de leur époque, offrant une vision du bien suprême accessible par la pureté du cœur, le courage et la foi.
Et c'est ce mythe aux multiples facettes et en constante évolution qui devint l'élément incontournable associé plus tard à l'époque des croisades et à la quête de la Terre sainte. La première croisade, qui débuta en 1096, marqua un tournant dans l'histoire, non seulement militairement, mais aussi spirituellement. C'était une époque où l'Europe, fragmentée et souvent en proie à des conflits internes, s'unissait pour la première fois sous la bannière d'un objectif commun, la libération de la Terre sainte de la domination musulmane. L'idée de la Terre sainte, Jérusalem, lieu où Jésus-Christ vécut, enseigna et fut crucifié, a toujours occupé une place particulière dans le cœur des croyants. Le pèlerinage y était considéré comme la plus haute forme de piété. Mais avec l'expansion du pouvoir seldjoukide, l'accès aux lieux saints devint difficile et dangereux. En 1995, le pape Urbain II prononça un discours au concile de Clermont qui déclencha la croisade. Il appela les dirigeants chrétiens et les simples citoyens à se rendre en Orient pour défendre leurs frères dans la foi et reconquérir Jérusalem. Ces paroles trouvèrent un écho auprès de milliers de personnes, lasses de la guerre et de la pauvreté, en quête de rédemption et de l'opportunité d'accomplir un exploit. À cette époque, la vie quotidienne en Europe était loin d'être romancée. La plupart des habitants étaient des paysans, soumis au cycle de la nature, au dur labeur et à la lutte constante pour la survie. La faim, la maladie et les guerres fréquentes étaient monnaie courante. Cependant, même dans ces conditions difficiles, la foi demeurait un soutien indéfectible. L'appel à la croisade promettait non seulement le salut spirituel, mais aussi l'opportunité d'acquérir de nouvelles terres, la richesse et la gloire. C'était un cocktail complexe de zèle religieux, d'ambition politique et de motivation sociale. Des milliers de personnes, des nobles chevaliers aux simples artisans, en passant par des enfants, se lancèrent dans un long et périlleux voyage. Cette croisade était plus qu'une simple entreprise militaire. Elle marqua la naissance d'une nouveauté, l'idée des ordres de chevalerie. En Terre sainte, où le royaume chrétien naissait, un besoin impérieux de protéger les pèlerins et de maintenir l'ordre se fit sentir. C'est alors que les premiers ordres chevaleresques commencèrent à émerger. Ces organisations combinaient vœux monastiques et discipline militaire. Elles étaient à la fois des confréries spirituelles et des formations militaires, appelées à servir la foi et à défendre les possessions chrétiennes. Il s'agissait d'un phénomène unique, né des conditions spécifiques de cette époque et de ce territoire. L'idée de la Terre sainte comme objet de protection et de conquête devint un puissant facteur d'unification, inspirant la création de nouvelles formes d'organisation spirituelle et militaire, jetant les bases d'événements et de légendes futures. En Terre sainte, où le royaume chrétien naissait, un besoin impérieux de protéger les pèlerins et de maintenir l'ordre se fit sentir. C'est alors que les premiers ordres chevaleresques commencèrent à émerger. Ces organisations combinaient vœux monastiques et discipline militaire. Elles étaient à la fois des confréries spirituelles et des formations militaires, appelées à servir la foi et à défendre les possessions chrétiennes. Il s'agissait d'un phénomène unique, né des conditions spécifiques de cette époque et de ce territoire. L'idée de la Terre sainte comme objet de protection et de conquête devint un puissant facteur d'unification, inspirant la création de nouvelles formes d'organisation spirituelle et militaire, jetant les bases d'événements et de légendes futures. Parmi ces confréries, 3 ordres occupaient une place particulière: les Templiers, les Hospitaliers et les Teutons. Chacun avait sa propre histoire, sa mission et son propre cheminement.
L'ordre des Templiers, ou comme on les appelait officiellement, les pauvres chevaliers du Christ et du Temple de Salomon, apparut peu après la première croisade, vers 1125. Il fut fondé par le chevalier français Hugues de Peigne et 8 de ses compagnons. Leur objectif était de protéger les pèlerins empruntant les dangereuses routes de Terre Sainte. Ils reçurent l'autorisation de s'installer dans l'une des ailes du palais du Mont du Temple, où se trouvait autrefois, croit-on, le temple du roi Salomon, d'où leur nom. La vie des Templiers était austère et ascétique. Ils prononçaient 3 vœux monastiques, pauvreté, pureté et obéissance. Leur tenue consistait en un manteau blanc orné d'une croix rouge, symbole de leur volonté de verser leur sang pour la foi. Au sein de l'ordre, une hiérarchie stricte régnait. À la tête se trouvait le grand maître, suivi du maréchal, du trésorier et des autres officiers. La majorité de l'ordre était composée de chevaliers, mais on comptait également des sergents chargés des affaires économiques et combattants, ainsi que des chapelains responsables de la vie spirituelle de l'ordre. Les Templiers gagnèrent rapidement en prestige grâce à leur prouesse sur le champ de bataille et à leur discipline stricte. Ils devinrent l'une des forces militaires les plus puissantes de Terre Sainte. Leurs châteaux, tels le Crac des Chevaliers et Montfort, étaient de véritables forteresses, capables de résister à des sièges de plusieurs mois. Mais leur influence s'étendait bien au-delà de la Terre Sainte. L'ordre possédait de vastes domaines à travers l'Europe et un réseau développé de commanderies qui servait de centre de collecte de fonds et de recrutement. Les Templiers devinrent les véritables financiers de leur époque, accordant des prêts au roi et au pape. Leur richesse et leur pouvoir, cependant, suscitaient à la fois envie et suspicion. Un autre ordre influent fut l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, ou des Hospitaliers. Il naquit encore plus tôt, en 1125, d'une confrérie qui fonda un hôpital à Jérusalem pour les pèlerins pauvres et malades. Après la conquête de Jérusalem par les croisés, les Hospitaliers s'engagèrent également dans la défense de la Terre Sainte. Leur reconnaissance officielle eut lieu en 1136. Les Hospitaliers portaient un manteau noir orné d'une croix blanche à 8 pointes, symbole de pureté et d'humilité. Leur mission première, outre l'action militaire, demeurait le soin des malades et des infirmes. Ils entretenaient de nombreux hôpitaux, non seulement en Terre Sainte, mais aussi dans toute l'Europe, où ils soignaient pèlerins et personnes souffrantes. Leur puissance militaire était également immense. Ils contrôlaient de puissantes forteresses comme Rhodes puis Malte, devenant un fléau pour l'Empire ottoman. Leur discipline et leur dévouement étaient légendaires. Le 3e ordre important était l'ordre teutonique, ou ordre germanique de Sainte-Marie de Jérusalem. Il fut fondé en 1199 par des marchands allemands de Lübeck et de Brême, qui décidèrent de fonder un hôpital pour les pèlerins allemands blessés. Contrairement aux Templiers et aux Hospitaliers, l'ordre teutonique se concentrait initialement sur les chevaliers allemands. Leur symbole distinctif était un manteau blanc orné d'une croix noire. Les Teutons se distinguèrent en Terre Sainte et au-delà. Après la chute des États chrétiens d'Orient, ils se réorientèrent vers l'Europe de l'Est, où ils lancèrent des croisades contre les païens, principalement les Prussiens. Ils fondèrent un État puissant sur la côte baltique, jouant un rôle majeur dans l'histoire de la Prusse et de la Pologne. La vie quotidienne des chevaliers de ces ordres était strictement réglementée. Levers matinaux, prières, entraînement militaire et gestion de leur domaine occupaient leur journée. Ils vivaient dans des châteaux et des commanderies qui servaient non seulement de base militaire, mais aussi de centre de vie économique et spirituelle. Malgré leurs vœux de pauvreté, les ordres, en tant qu'organisation, accumulaient d'importantes richesses grâce aux dons et à leurs succès économiques.
Les ordres devinrent les véritables piliers du mouvement des croisades. Ils leur apportèrent puissance militaire, organisation et soutien financier. Leurs chevaliers incarnèrent le courage et la dévotion à la foi. Mais ils devinrent aussi en même temps les gardiens de nombreux secrets. Leurs vastes possessions, leurs liens avec les monarques européens, leur implication dans des intrigues politiques, tout cela donna lieu à d'innombrables rumeurs et spéculations. Et bien sûr, c'est à eux, gardiens de la foi et gardiens des secrets, que la recherche des reliques perdues, dont le Saint Graal, fut associée. Au fil du temps, la Terre Sainte, berceau des premiers royaumes chrétiens, continua d'être un théâtre de lutte et d'espoir. Après le triomphe de la première croisade, qui vit la reconquête de Jérusalem en 1199, chevaliers et pèlerins européens cherchèrent à consolider leur position. Ainsi naquirent le royaume de Jérusalem, dont la capitale était la ville sainte, et d'autres possessions chrétiennes comme le comté de Tripoli, la principauté d'Antioche et le comté d'Édesse. Malgré leurs conflits internes, ces États devinrent des avant-postes du christianisme en Orient, s'appuyant sur l'aide des ordres de chevalerie mentionnés précédemment. Cependant, la paix en Orient était fragile. Les dirigeants musulmans, unis sous la bannière de l'islam, lancèrent une contre-offensive. En 1144, la perte d'Édesse fut le premier signal d'alarme sérieux pour les États chrétiens. Cet événement conduisit à la deuxième croisade, qui débuta en 1147. Parmi ses chefs figuraient des monarques éminents, tels que le roi de France, Louis VII, et l'empereur germanique Conrad III. Malheureusement, cette croisade fut moins fructueuse que la première. La route vers la Terre Sainte était semée d'embûches, et les opérations militaires sur le terrain ne produisirent pas les résultats escomptés. En 1148, par exemple, le siège de Damas, importante ville musulmane, échoua, portant un sérieux coup au prestige des croisés. Après la deuxième croisade, le royaume de Jérusalem se trouva dans une position encore plus vulnérable. En 1187, un événement bouleversa l'histoire de la Terre Sainte. Le grand commandant musulman Saladin, qui avait uni l'Égypte et la Syrie, remporta une victoire écrasante sur l'armée du royaume de Jérusalem à la bataille de Hattin. Cette bataille se révéla désastreuse pour les chrétiens. Peu après, également en 1187, Jérusalem tomba aux mains de Saladin. Cet événement provoqua de profonds bouleversements en Europe et mena au début de la Troisième Croisade, parfois appelée la Campagne des Rois. La Troisième Croisade, qui débuta en 1189, réunit les plus puissants souverains d'Europe. Le roi d'Angleterre Richard Cœur de Lion, le roi de France Philippe II Auguste et l'empereur germanique Frédéric Ier Barberousse. Malheureusement, l'empereur Frédéric se noya dans une rivière d'Asie mineure en route vers la Terre Sainte, affaiblissant la participation allemande. Richard Cœur de Lion se révéla un commandant exceptionnel, remportant la bataille d'Arsuf en 1191. Cependant, malgré des succès militaires, les croisés ne parvinrent jamais à reprendre Jérusalem. En 1192, Richard conclut un traité de paix avec Saladin, autorisant les pèlerins chrétiens à visiter la ville sainte, mais Jérusalem resta sous contrôle musulman. Avec la chute de Jérusalem et les revers qui s'ensuivirent, la foi en la possibilité de conserver la Terre Sainte commença à s'affaiblir. De nombreux historiens pensent que c'est durant cette période, alors que les espoirs de victoire militaire s'évanouissaient, que le mythe du Saint Graal acquit une signification particulière. La perte de Jérusalem, symbole du royaume terrestre du Christ, pourrait avoir incité les chercheurs à rechercher son équivalent spirituel, le Graal, symbole de la grâce divine et de la rédemption.
Selon la légende, c'est à cette époque, alors que les États chrétiens d'Orient déclinaient, que le Saint Graal, en tant que relique, fut perdu ou caché pour éviter toute profanation. Des ordres chevaleresques comme les Templiers, dont le rôle dans la défense de la Terre Sainte fut immense, pourraient être devenus les gardiens de ce secret. Leurs châteaux et forteresses, disséminés à travers la Palestine, servaient non seulement de fortifications militaires, mais aussi, peut-être, de dépositaires de précieuses reliques. La perte de la Terre Sainte signifiait également la perte de contrôle sur les lieux où, selon la légende, se trouvait le Graal. Pour de nombreux chevaliers et croyants, la quête du Graal symbolisait la poursuite du combat spirituel après l'échec du combat terrestre. Elle marquait le passage d'un objectif visible et matériel à un objectif invisible et spirituel. À cette époque, la vie quotidienne était étroitement liée à la religion et à la guerre. Les paysans, qui constituaient la majorité de la population, vivaient dans de petits villages, cultivaient la terre et payaient des impôts. Leur vie était difficile, dépendante des récoltes et exposée aux dangers. Les villes, en revanche, étaient des centres d'artisanat et de commerce où la vie était plus animée. Cependant, même en temps de paix, la menace constante d'attaques musulmanes ou de conflits internes rendait la vie dangereuse. Pour les chevaliers, en particulier ceux servant dans les ordres, la vie était encore plus rigoureuse. Leurs journées étaient remplies de prières, d'entraînement et de gestion de leur domaine. Ils vivaient dans des châteaux qui étaient non seulement des forteresses militaires, mais aussi des centres de la vie locale. Dans ces châteaux, outre les chevaliers, on trouvait des serviteurs, des artisans et des prêtres. Les repas étaient généralement simples mais copieux, composés de pain, de viande, de légumes et de vin. Les occasions spéciales, comme les fêtes ou l'arrivée de nobles invités, pouvaient être accompagnées de plats plus élaborés. Les événements des deuxième et troisième croisades, malgré leurs échecs militaires dans la conquête de la Terre Sainte, ont profondément marqué l'histoire. Ils ont démontré la résilience des dirigeants musulmans et la difficulté de conquérir ces terres. Pour les Européens, ces campagnes n'étaient pas seulement une tentative de reconquérir des lieux saints, mais aussi, peut-être, un catalyseur pour le développement de nouvelles idées et de nouveaux mythes, parmi lesquels le mythe du Saint Graal occupait une place particulière. La perte de Jérusalem, aussi difficile fût-elle, ne signifiait pas la fin de la foi ni des aspirations spirituelles. Au contraire, elle pouvait rediriger cette énergie vers d'autres quêtes, plus mystiques. Alors que les chevaliers revenaient de Terre Sainte, emportant avec eux le souvenir de batailles et de quêtes spirituelles, une nouvelle forme d'art s'est épanouie en Europe, les romans chevaleresques. Ces œuvres, écrites en ancien français, sont devenues un véritable phénomène culturel, reflétant les idéaux de la chevalerie, de l'amour courtois et, bien sûr, du mystérieux Saint Graal. Chrétien de Troyes fut l'un des premiers et des plus importants auteurs à introduire l'image du Graal dans la littérature européenne. Vers 1181, il écrivit son roman inachevé Perceval ou le Conte du Graal. Dans cette œuvre, le Graal apparaît comme un objet mystérieux porté par un chevalier, mais sa nature et sa fonction restent obscures. Chrétien le décrit comme une coupe capable de procurer nourriture et boisson tout en laissant entrevoir sa signification spirituelle plus profonde. Son héros, Perceval, un jeune chevalier inexpérimenté, rencontre dans son château le mystérieux roi pêcheur, gravement blessé. Un cortège apparaît devant Perceval, porteur d'objets merveilleux, dont le Graal. Cependant, par naïveté et son incapacité à poser les bonnes questions, Perceval rate l'occasion d'aider le roi et de récupérer le Graal.
Ce motif d'opportunité manquée et l'importance de poser les bonnes questions deviendront des éléments clés des interprétations ultérieures de la légende. Après Chrétien de Troyes, d'autres auteurs ont continué à développer le thème du Graal, chacun y ajoutant ses propres éléments. Le roman Tristan et Isolde, bien que n'étant pas directement centré sur le Graal, reflète l'atmosphère de l'époque, où l'amour et le destin se mêlent à des éléments de mysticisme et de fatalité. Cependant, la figure la plus influente dans la formation du mythe du Graal fut peut-être Wolfram von Eschenbach, poète et chevalier allemand du début du XIIIe siècle. Vers 1225, il acheva son roman épique Parzival. Contrairement à Chrétien, Wolfram donne une description et une origine plus concrète du Graal. Il le représente comme une pierre tombée du ciel ou comme une coupe créée par les anges. Ce Graal, selon Wolfram, est conservé dans le château mystique de Montsalvat, où seuls quelques chevaliers triés sur le volet peuvent entrer. Le Graal possède un pouvoir immense, soutenant la vie et accordant la sagesse à ceux qui en sont dignes. Wolfram von Eschenbach associe le Graal à un ordre de chevaliers appelés à le garder, faisant écho à l'émergence de véritables ordres chevaleresques en Terre Sainte. Son Parzival n'est pas seulement un jeune homme inexpérimenté, mais un personnage complexe qui traverse de nombreuses épreuves, commet des erreurs, mais finit par acquérir la sagesse et devient le gardien du Graal. L'influence de ces romans chevaleresques sur la société médiévale fut considérable. Non seulement il divertissait les lecteurs, mais il façonnait aussi les idées sur la chevalerie, l'honneur, la bravoure et la spiritualité. L'image du Graal, artefact mystérieux et puissant, devint le symbole du but suprême auquel aspiraient les chevaliers. Il représentait non seulement la richesse matérielle ou le pouvoir, mais aussi la perfection spirituelle, l'illumination et la proximité avec le divin. La vie dans l'Europe médiévale, malgré les guerres et les épidémies fréquentes, était empreinte d'une quête de sens. Pour les gens ordinaires, ce sens résidait souvent dans la foi, le travail et les valeurs familiales. Pour l'aristocratie, et plus particulièrement pour les chevaliers, d'autres horizons s'offraient à eux. Les romans chevaleresques leur offraient une image idéalisée de la vie, où les exploits sur le champ de bataille se mêlaient aux bonnes manières et aux quêtes mystiques. Dans les châteaux où vivaient les chevaliers et leurs familles, la vie quotidienne était régie par un emploi du temps strict. Les matinées commençaient par la prière, suivies de l'entraînement, de la chasse et de la gestion des domaines. Les femmes étaient responsables des tâches ménagères, des travaux d'aiguille et de l'éducation des enfants. Les repas étaient simples mais copieux, pain, porridge, légumes, gibier et poissons. Les occasions spéciales comme les fêtes religieuses ou les fêtes patronales pouvaient être accompagnées de repas et de divertissements plus somptueux, musique, chant et lecture de poésie. C'est dans cette atmosphère où la réalité se mêlait à la fantaisie et où la quête de spiritualité se reflétait dans les mythes et les légendes que les romans du Graal ont prospéré. Ils sont devenus un pont entre le monde impitoyable du Moyen-Âge et l'éternelle quête de quelque chose de plus grand, susceptible d'apporter rédemption et grâce. Ces récits, empreints d'aventure et de mystère, ont forcé auditeurs et lecteurs à réfléchir au sens de la vie, à leurs propres aspirations et à ce qui constitue véritablement un trésor. Le Saint Graal, en tant que symbole spirituel, va bien au-delà d'un simple objet. Dans la pensée médiévale, il est devenu l'incarnation du but spirituel suprême, un phare éclairant le chemin vers l'illumination.
Il n'est pas simplement la coupe dans laquelle le Christ a bu lors de la dernière scène, ni le vase dans lequel son sang a été recueilli sur la croix, bien que ces associations fondent son aura mystique. Dans les romans de chevalerie, le Graal représentait quelque chose de plus profond, un symbole de pureté, de grâce divine et de rédemption. Pour un chevalier en quête de perfection, la quête du Graal s'apparentait à un pèlerinage spirituel. Elle exigeait non seulement force physique et courage, mais aussi pureté de pensée, humilité et foi. Des légendes racontaient l'histoire de chevaliers qui, par péché ou par orgueil, ne parvinrent pas à atteindre le Graal. Seuls ceux qui purifiaient leur âme, qui aspiraient sincèrement à la justice, avaient l'honneur de le voir, voire de le toucher. Cet aspect du Graal comme symbole spirituel était particulièrement important à une époque où les quêtes religieuses occupaient une place centrale dans la vie de beaucoup. Les romans de chevalerie comme Perceval de Chrétien de Troyes ou Titurel de Wolfram von Eschenbach n'étaient pas de simples récits d'aventure. Ils étaient une sorte d'instruction, une allégorie qui enseignait aux lecteurs et auditeurs les vertus nécessaires à la perfection spirituelle. Perceval, le protagoniste du roman éponyme de Chrétien de Troyes, suit un long chemin d'apprentissage et d'épreuves. Sa naïveté et son inexpérience initiale cèdent peu à peu la place à la sagesse et à la compréhension. Sa rencontre avec le Graal ne résulte pas du hasard, mais de sa croissance spirituelle. L'image même du Graal dans ses œuvres est souvent enveloppée de mystère. Il apparaît parfois comme un calice rayonnant d'une lumière divine. Dans d'autres cas, il peut être associé au pain, symbolisant l'Eucharistie. L'important n'est pas tant sa forme matérielle que sa signification spirituelle. Le Graal confère la guérison, la jeunesse éternelle et, surtout, la proximité de Dieu. C'est une promesse du bien suprême, accessible par l'abnégation et la pureté spirituelle. Dans la vie quotidienne des hommes du Moyen Âge, et notamment des chevaliers, la quête spirituelle était intimement liée à la foi. L'Église jouait un rôle essentiel et les rites et fêtes religieuses faisaient partie intégrante de la vie. Les ordres de chevalerie, dont nous parlerons plus loin, étaient un exemple éclatant de la manière dont service militaire et quête spirituelle pouvaient être combinés. L'idée du Graal comme symbole spirituel conférait à leur service une signification plus profonde et plus profonde. La quête du Graal était une métaphore de la quête de paix intérieure et d'harmonie. Dans un monde empli de chaos et d'incertitude, où la guerre et la maladie pouvaient frapper à tout moment, l'idée de trouver la rédemption absolue et la grâce divine était extrêmement séduisante. Elle offrait espoir et réconfort. Les chevaliers, se lançant dans de périlleux voyages, aussi bien vers la Terre Sainte que dans leurs quêtes imaginaires, recherchaient non seulement gloire et butin, mais aussi purification spirituelle. Ainsi, le Saint Graal, en tant que symbole spirituel, est un concept aux multiples facettes. Il symbolise le but suprême que l'on puisse atteindre, l'illumination, l'expiation des péchés et l'acquisition de la grâce divine. Sa quête exige non seulement la force physique, mais surtout la pureté spirituelle et l'humilité. Les légendes du Graal, imprégnant la littérature chevaleresque, rappellent que le véritable trésor ne réside pas dans le monde extérieur, mais au plus profond de l'âme humaine. Le Saint Graal, en tant qu'artefact matériel, représente l'une des facettes les plus fascinantes de cette ancienne légende. Le considérer non pas comme un symbole spirituel, mais comme un objet concret, ouvre de nouvelles perspectives d'exploration et d'interprétation. Historiens et chercheurs ont passé des siècles à tenter de déterminer ce que cet artefact pouvait être et où il aurait pu être recherché. Lorsqu'on évoque le Graal matériel, beaucoup pensent d'abord au calice de la Seine.
Cette coupe, dans laquelle Jésus-Christ but du vin lors de son dernier repas avec ses disciples, en est la version la plus courante. Selon la tradition chrétienne, cette coupe aurait également pu servir à recueillir le sang du Christ après sa crucifixion. Dans les textes médiévaux, notamment les romans de chevalerie, le Graal est souvent décrit comme possédant des propriétés miraculeuses. Pouvoir de guérir, de conférer la jeunesse éternelle ou de rassasier les affamés. De telles descriptions, bien sûr, ont alimenté la croyance en son existence matérielle et son attrait. La quête de ce Graal matériel a été aussi variée que la légende elle-même. Au fil des siècles, divers groupes, des pèlerins pieux aux chasseurs de trésors avides, se sont lancés à sa recherche. Ces recherches ont souvent concerné des lieux particulièrement importants pour l'histoire chrétienne. L'un de ces lieux est sans aucun doute la Terre Sainte, où se seraient déroulés des événements liés à la vie et à la mort de Jésus-Christ. Les croisades, qui commencèrent à la fin du XIe siècle, ouvrirent un terrain fertile pour que ces recherches s'organisent et se généralisent. Les chevaliers arrivés en Terre Sainte n'étaient pas seulement des guerriers, mais aussi des croyants en quête de reliques spirituelles. Ils espéraient peut-être trouver le Graal parmi les nombreuses autres reliques saintes conservées à Jérusalem et dans d'autres villes de Palestine. Cependant, malgré tous les efforts, aucune croisade ne parvint à le découvrir. Après la perte de la Terre Sainte aux mains des croisés, la quête du Graal ne cessa pas, mais changea simplement d'orientation. La légende commença à se répandre à travers l'Europe. Différentes régions développèrent leur propre version et candidats au rôle de gardien du Graal. Par exemple, dans l'actuelle France, le Val-de-Loire abrite de nombreux châteaux et abbayes associés aux légendes du Graal. L'un de ces candidats est le Saint Graal de Valence, connu sous le nom de Saint Graal, dont beaucoup pensent qu'il s'agit de la coupe elle-même. Cette relique, une coupe en agate, est conservée dans la cathédrale de Valence et possède une histoire longue et complexe. Selon la légende, elle aurait été apportée en Espagne au XIIIe siècle. D'autres versions lient le Graal à divers mythes et légendes. Par exemple, certains chercheurs suggèrent que le Graal n'était peut-être pas une simple coupe, mais un autre objet à signification sacrée. Il aurait pu s'agir d'une assiette, d'une pierre, voire d'un livre. Cette ambiguïté dans les descriptions n'a fait qu'accroître le mystère et alimenter d'interminables spéculations. Il est important de noter que la recherche de reliques était monnaie courante au Moyen Âge. On cherchait à se connecter à quelque chose qui pouvait nous relier au divin, nous accorder une protection ou nous guérir. Le Graal, avec son aura de mystère et ses propriétés miraculeuses, devint sans doute la relique la plus convoitée de toutes. Des ordres chevaleresques, comme les Templiers mentionnés précédemment, pourraient également avoir participé à cette quête, bien qu'il n'existe aucune preuve historique directe. Leur richesse, leur pouvoir et leurs secrets ont donné naissance à de nombreuses légendes, dont beaucoup reliaient les Templiers au Graal. En fin de compte, le Graal matériel demeure un mystère. Existe-t-il réellement ou n'est-il qu'un produit de l'imagination collective? Difficile de dire avec certitude. Cependant, le désir même de chercher, de trouver quelque chose d'inatteignable et pourtant d'une importance capitale fait partie intégrante de la nature humaine. Cette quête, à la fois réelle et métaphorique, se poursuit encore aujourd'hui, reflétée dans la littérature, l'art et même la recherche scientifique. La véritable valeur du Graal ne réside peut-être pas dans l'artefact lui-même, mais dans le chemin qu'il ouvre à celui qui le cherche. Les croisés et la quête du Graal, le lien entre les expéditions militaires et les quêtes mystiques.
Le 9e chapitre de notre voyage à travers l'histoire du Saint Graal et des croisades est consacré à l'aspect peut-être le plus intrigant de cette légende, le lien entre les grandes entreprises militaires et les profondes quêtes spirituelles. Nous avons déjà évoqué comment les premières croisades, débutées à la fin du XIe siècle, étaient imprégnées de ferveur religieuse et du désir de reconquérir la Terre Sainte. C'est dans ce chaudron de foi, de batailles et de pèlerinages que de nombreuses légendes sont nées et se sont développées, dont celle du Saint Graal. Il est important de comprendre que pour les peuples médiévaux, le monde était bien plus mystique qu'il ne l'est aujourd'hui. La religion imprégnait tous les aspects de la vie, et la croyance aux miracles, aux reliques et à l'intervention divine était absolue. Les expéditions militaires vers l'Orient, connues sous le nom de croisades, étaient plus que de simples entreprises politiques ou économiques. Elles étaient perçues comme une mission sacrée, un chemin vers l'expiation et le salut. Les chevaliers qui s'embarquaient pour ce périlleux voyage arboraient une croix sur leur bouclier, symbole de leur foi et de leur engagement envers la cause. Dans le contexte de ces nobles aspirations, la quête du Saint Graal, cette coupe sacrée associée à la scène et au sang du Christ, s'inscrivait naturellement dans la continuité du cheminement spirituel. Imaginez un chevalier qui, après avoir parcouru le long et périlleux voyage vers Jérusalem et l'avoir reconquise en 1199, recherche désormais non seulement des trésors terrestres ou une influence politique, mais quelque chose de bien plus précieux, un fragment de la présence divine. Les ordres chevaleresques, tels que les Templiers et les Hospitaliers, jouèrent ici un rôle particulier. Fondés pour protéger les pèlerins et les biens chrétiens en Terre Sainte, ils devinrent non seulement des confréries militaires, mais aussi les gardiens de la foi et, selon la légende, du savoir. Leurs monastères et leurs châteaux étaient des centres de vie dans une région déchirée par la guerre. Dans ces conditions difficiles, face à des menaces constantes, le besoin de soutien spirituel et de proximité avec Dieu devint particulièrement aigu. Les légendes du Graal, qui commencèrent à fleurir au XIIe siècle, trouvèrent un terreau fertile chez ces chevaliers. L'idée que le Graal puisse être caché quelque part en Terre Sainte ou que de puissants chevaliers le gardaient suscita sans aucun doute un vif intérêt. Bien qu'il n'existe aucune preuve documentaire directe que les Templiers ou les Hospitaliers aient activement recherché le Graal sous forme d'objets matériels lors de leur croisade, leur rôle dans la diffusion et la préservation des traditions mystiques est indéniable. Leur secret, leur immense richesse accumulée grâce à de généreuses donations et leur implication dans des événements de grande portée religieuse ont alimenté de nombreuses spéculations. De nombreux chercheurs pensent que c'est dans le contexte des croisades et des activités des ordres chevaleresques que l'idée de la Terre Sainte comme lieu de pèlerinage et de recherche de reliques sacrées a fusionné avec le mythe du Graal en développement. Les chevaliers revenant de Terre Sainte rapportaient avec eux non seulement leur expérience militaire, mais aussi des récits, des rumeurs et peut-être même des fragments de légendes anciennes. Ces récits, mêlés aux légendes existantes, ont façonné l'image du Graal comme un élément lié au domaine terrestre du Christ et de ses disciples. Imaginez la vie quotidienne dans le royaume de Jérusalem au XIIe siècle. C'était un monde où chevaliers et pèlerins européens cohabitaient avec la population locale, où les lieux saints chrétiens côtoyaient ceux des musulmans et des juifs. Il y régnait des tensions constantes, des combats, mais aussi des périodes de paix relative où les pèlerins pouvaient visiter les lieux saints. Dans de telles conditions, alors que la réalité était empreinte de dangers et de miracles, la quête des reliques les plus sacrées pouvait facilement laisser libre cours à l'imagination.
Dans la littérature de l'époque, notamment dans les romans de chevalerie, le Graal est souvent représenté comme un trésor situé dans des contrées lointaines et mystérieuses, gardé par de puissants chevaliers. Cela reflète le désir de trouver quelque chose de pur et de divin dans un monde impur et violent. Les croisades, avec leurs terres lointaines et leurs exploits héroïques, offraient un cadre idéal à de telles histoires. Les chevaliers combattant pour la foi en terre étrangère étaient des héros naturels, capables d'entreprendre un voyage spirituel encore plus grandiose, la quête du Graal. Certaines théories suggèrent que les ordres chevaleresques auraient utilisé la légende du Graal pour renforcer leur influence et attirer de nouveaux membres. L'idée qu'ils étaient les gardiens de la plus grande relique leur conférait une aura particulière de sainteté et de pouvoir. Il pourrait s'agir d'une stratégie délibérée ou d'une conséquence naturelle de leur rôle dans la défense des valeurs chrétiennes. Il est également important de rappeler que les croisades elles-mêmes ne constituaient pas un événement isolé, mais une série de campagnes s'étalant sur plusieurs siècles. La deuxième croisade, 1147-1149, et la troisième croisade, 1189-1192, étaient des réponses à la perte d'Édesse et de Jérusalem. Malgré les efforts de personnalités tels que le roi Louis VII de France, l'empereur Conrad III d'Allemagne et le roi Richard Cœur de Lion d'Angleterre, ces campagnes ne réussirent pas à reconquérir les territoires perdus pendant longtemps. Avec la chute de Jérusalem en 1187 face au sultan Saladin, la Terre Sainte devint encore plus désirable, mais pourtant inaccessible. C'est à cette époque, alors que l'espoir d'une victoire militaire s'amenuisait, que les quêtes mystiques purent renaître. La légende selon laquelle le Graal aurait été perdu avec la chute du royaume, ou qu'il aurait été caché par des chevaliers pour l'empêcher de tomber aux mains de l'ennemi, a pu acquérir une force particulière. Imaginez un chevalier revenant de la troisième croisade, sans avoir remporté la victoire finale, mais ayant accompli son devoir. Il aurait pu chercher réconfort et sens dans les traditions mystiques, dans l'idée qu'il existe quelque chose de plus important que le succès militaire, quelque chose d'inviolable, une vérité spirituelle incarnée dans le Graal. Ainsi, le lien entre les croisades et la quête du Graal est plus qu'une simple coïncidence. Il témoigne d'une profonde imbrication d'événements historiques, d'aspirations religieuses et d'évolutions culturelles. Les expéditions militaires en Orient ont été un catalyseur du développement de la chevalerie, qui, à son tour, a donné naissance et popularisé les légendes du Graal. Les quêtes mystiques, quant à elles, ont donné un sens et une motivation supplémentaires à ces expéditions déjà grandioses. Alors même que les succès militaires en Terre Sainte commençaient à s'estomper, l'idée du Graal continua de vivre et de se développer. Il devint le symbole d'un être éternel, transcendant les guerres et les défaites terrestres. C'était une quête d'idéal, de perfection, de grâce divine, qui demeura d'actualité même après la fin des croisades. Et c'est précisément ce lien indéfectible entre actes héroïques et profonde quête spirituelle qui rend l'histoire du Graal et des croisés si fascinante et énigmatique. Nous approchons ainsi de la fin d'un long et dramatique chapitre de l'histoire, du moment où l'ère des croisades, qui a duré des siècles, commence à décliner. Cette période fut marquée par la chute du dernier bastion chrétien en Terre Sainte, la ville d'Acre, et le déclin subséquent des puissants ordres chevaleresques qui en étaient les principaux défenseurs. Mais même dans cette fin apparemment tragique, il reste matière à réflexion sur l'héritage laissé par ces événements, notamment la mystérieuse légende du Saint Graal.
En 1291, après un siège long et sanglant de plus de 40 jours, la ville d'Acre, capitale du royaume de Jérusalem, tomba aux mains du sultan mamelouk al-Malik al-Ashraf. Cet événement fut véritablement fatal pour la présence chrétienne en Terre Sainte. Acre était plus qu'une simple ville. C'était un symbole, un centre de pouvoir et de commerce, le dernier avant-poste majeur tenu par les croisés après la perte de Jérusalem bien plus tôt. Sa chute marqua la fin logique, quoique amère, de l'ère commencée avec la première croisade à la fin du XIe siècle. Le siège d'Acre fut tendu et acharné. Les défenseurs de la ville, dont des chevaliers de divers ordres et des habitants, combattirent avec un courage incroyable. Cependant, les chances étaient inégales. L'imposante armée mamelouk, équipée d'armes de sciage comme des trébuchets géants, avançait sans relâche. Des sources contemporaines décrivent comment les remparts de la ville tremblaient sous les coups et les rues devinrent le théâtre d'affrontements brutaux. Les chevaliers, revêtus de leurs armures, tinrent bon jusqu'à la mort, défendant chaque maison, chaque tour. Parmi ceux qui firent preuve d'une vaillance particulière figurèrent les chevaliers hospitaliers, qui, selon les récits, combattirent jusqu'au dernier homme, et les Templiers, dont la réputation de guerriers inébranlables ne fut que renforcée par ces batailles. La chute d'Acre eut de lourdes conséquences. Les croisés perdirent tout espoir de reconquérir leurs possessions en Terre Sainte. De nombreux chevaliers et soldats ayant participé à la défense furent tués, d'autres capturés. Ceux qui réussirent à s'échapper furent contraints de quitter la Terre Sainte et de retourner en Occident, le cœur lourd et le sentiment de la défaite. Ce fut la fin d'une époque qui avait façonné le paysage politique et militaire de la Méditerranée pendant 2 siècles. Avec le déclin des croisades, les puissants ordres de chevalerie commencèrent à décliner. L'ordre des Hospitaliers ou Chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, initialement créé pour soigner les pèlerins et les malades, devint finalement une puissante force militaire. Après la chute d'Acre, les Hospitaliers, comme d'autres ordres, transférèrent leurs activités à Chypre, puis à Rhodes, où ils poursuivirent leur lutte contre les dirigeants musulmans, mais dans une autre région. L'ordre des Templiers, ou pauvres chevaliers du Christ et du Temple de Salomon, connut un destin encore plus dramatique. Après avoir perdu la Terre Sainte, leur principale base et source d'influence, les Templiers se trouvèrent en position de vulnérabilité. Leurs richesses, leurs vastes possessions et leur influence politique en Occident suscitèrent envie et suspicion. Moins de 20 ans après la chute d'Acre, en 1307, le roi de France Philippe IV le Bel, confronté à des difficultés financières et cherchant à s'approprier les richesses de l'ordre, accusa les Templiers d'hérésie, d'idolâtrie et d'autres crimes graves. Arrestations massives, tortures et procès s'ensuivirent. En 1317, le dernier grand maître de l'ordre, Jacques de Molay, fut brûlé vif. L'ordre du Temple fut officiellement dissous par le pape Clément V en 1312. Ce fut une fin cruelle et injuste pour l'histoire de l'un des ordres de chevalerie les plus puissants et les plus influents du Moyen Âge. L'ordre teutonique, ou ordre des frères de la maison allemande de Sainte-Marie à Jérusalem, fut lui aussi fondé à l'origine pour assister les pèlerins allemands. Cependant, contrairement aux Hospitaliers et aux Templiers, les Teutons ne développèrent pas leur principal champ d'activité en Terre Sainte, mais dans la région baltique. Après avoir perdu leurs possessions en Orient, les chevaliers teutoniques concentrèrent leurs efforts sur la conquête et la christianisation des terres païennes, des Prussiens et des autres peuples baltes. Ils fondèrent un puissant État sur la côte baltique, connu sous le nom d'État teutonique. Ainsi, malgré l'affaiblissement de leurs liens avec la Terre Sainte,
l'ordre continua d'exister et de se développer, quoique suivant des voies différentes. La fin des croisades et la chute d'Acre ne signifièrent pas la disparition totale de l'idée du Saint Graal. Au contraire, comme souvent dans l'histoire, défaites et pertes peuvent faire naître de nouveaux mythes et en renforcer d'anciens. Selon la légende, c'est précisément à cette époque, alors que la présence chrétienne en Terre Sainte était menacée, que le Graal aurait pu être perdu ou caché. Imaginez un chevalier revenant de Terre Sainte, non pas après avoir remporté la victoire finale, mais après avoir accompli son devoir. Il aurait pu chercher réconfort et sens dans les traditions mystiques, dans l'idée qu'il existe quelque chose de plus important que le succès militaire, quelque chose d'inviolable, une vérité spirituelle incarnée dans le Graal. Il existe diverses théories sur ce qui aurait pu arriver au Graal durant cette période troublée. Une légende raconte que les Templiers, prévoyant la chute d'Acre et craignant que le Saint Graal ne tombe aux mains de l'ennemi, l'auraient emporté de Terre Sainte. On ignore où exactement. Certains affirment qu'il aurait été caché dans des cachots secrets à travers l'Europe, tandis que d'autres affirment qu'il aurait été transporté en Écosse, où il repose toujours, attendant son heure. Une autre théorie suggère que le Graal n'était pas un objet matériel, mais plutôt un symbole, un héritage spirituel transmis de génération en génération. Dans ce contexte, sa perte signifierait la perte de sa véritable signification spirituelle. Même après le départ du dernier croisé des côtes de Terre Sainte, les ordres de chevalerie continuèrent de jouer un rôle essentiel dans l'histoire européenne, quoique sous une forme modifiée. Leur puissance militaire se tourna vers d'autres fronts, et leur richesse et leur influence continuèrent de susciter intérêt et controverses. Mais l'héritage des croisades, notamment leur lien avec des quêtes mystiques comme la quête du Saint Graal, perdura. La chute d'Acre ne fut pas seulement une défaite militaire, mais aussi la fin symbolique d'une époque. Cet événement mit un terme à des siècles de lutte pour la Terre Sainte, laissant derrière lui des ruines matérielles et un riche héritage culturel et spirituel. Les ordres de chevalerie, protagonistes de ce drame, se transformèrent ou disparurent, mais leurs histoires, leurs exploits et leurs mystères continuèrent de captiver le public. Et au milieu de ces mystères, tel un phare dans une mer déchaînée, l'image du Saint Graal continua de briller, symbole de quête éternelle, d'espoir et d'un mystère insaisissable qui transcende les limites de la réalité quotidienne. Cette quête, commencée dans le feu de la bataille et au gré des révélations mystiques, se poursuit encore aujourd'hui, nous rappelant que les véritables trésors ne se cachent souvent pas dans l'or et les biens matériels, mais au plus profond de l'esprit humain. Ainsi, au fil des siècles et à mesure que l'ère des croisades s'estompait, l'image du Saint Graal ne disparut pas. Au contraire, elle survécut, se transformant et trouvant un sens nouveau dans un monde en mutation. Il n'était plus seulement l'objet d'exploits chevaleresques et de quêtes religieuses, mais aussi un symbole puissant qui imprégnait les sphères les plus diverses de la culture humaine. Dans la culture populaire, le Saint Graal est devenu une véritable star. Son image a commencé à apparaître dans la littérature, la peinture, puis le cinéma. Ces récits ont réinventé les légendes anciennes et leur ont apporté de nouvelles facettes. Par exemple, au milieu du XXe siècle, alors que le monde traversait de nouveaux bouleversements, le recours aux mythes médiévaux offrait un sentiment de stabilité et de continuité. Écrivains et artistes ont utilisé le Graal comme métaphore de quelque chose d'insaisissable, mais profondément significatif.
qu'il s'agisse de la quête de la vérité, de l'acquisition de la sagesse ou du sens de la vie. Ces œuvres n'étaient pas toujours strictement historiques, mais elles ont suscité un intérêt pour le passé et les questions éternelles qui ont hanté les hommes à travers l'histoire. Les théories du complot occupent une place particulière dans les interprétations modernes. Le Saint Graal, enveloppé de mystères et associé à de puissants ordres chevaleresques, devint une cible idéale pour ces théories. On suggéra que le Graal n'était pas une coupe, mais un artefact doté d'un pouvoir incroyable, ou qu'il était lié à des connaissances secrètes cachées au grand public. Certaines théories prétendaient que le Graal n'était pas une relique chrétienne, mais un héritage de civilisations anciennes, ou qu'il était lié à la lignée de Jésus-Christ. Ces théories, bien que dépourvues de fondements historiques solides, démontrent l'attrait persistant des mystères du passé. Elles illustrent comment, face à l'inconnu, les gens ont tendance à chercher des réponses dans les mythes et les légendes, leur donnant une tournure nouvelle, parfois fantastique. Il est important de comprendre que ces théories sont généralement le fruit de l'imagination et non le fruit d'une recherche historique approfondie. Parallèlement, la recherche scientifique continue d'explorer les origines et l'évolution de la légende du Graal. Historiens, philologues et historiens de l'art analysent les textes médiévaux pour tenter de comprendre l'origine et le développement de ces récits. Ils explorent les liens entre les différentes versions de la légende, en cherchant les racines du mythe dans des traditions plus anciennes. Par exemple, les chercheurs étudient comment les mythes celtiques des chaudrons magiques ont pu influencer l'élaboration du Graal, ou comment le symbolisme chrétien associé à la scène et au sang du Christ a été intégré à ces récits. Ces recherches nous aident à comprendre non seulement le mythe lui-même, mais aussi la vision du monde des peuples de cette époque, leurs idées sur la foi, la justice et le sens de la vie. Parmi les domaines d'études spécifiques, l'étude des romans de chevalerie se distingue. Ces œuvres, comme Perceval ou l'Histoire du Graal de Chrétien de Troyes ou Parsifal de Wolfram von Eschenbach, sont des sources essentielles pour comprendre comment la légende du Graal a acquis ses caractéristiques classiques. Les chercheurs analysent la langue, le style et les intrigues de ces romans, ainsi que le contexte de leur création. Ils examinent comment ces textes reflètent les tendances sociales et culturelles de leur époque, et comment ils ont influencé les notions de chevalerie et les idéaux spirituels. Par ailleurs, des recherches sont menées sur d'éventuels prototypes réels des reliques ayant pu servir de base à la légende. Il pourrait s'agir d'objets associés à la scène ou d'autres artefacts chrétiens importants. Les chercheurs étudient l'histoire de ces reliques, leur déplacement et la manière dont elles étaient perçues par les croyants. Il est toutefois important de noter que la plupart de ces études se concentrent sur leur signification symbolique plutôt que sur l'identification d'un objet matériel spécifique. La recherche scientifique moderne s'appuie également sur l'archéologie et l'histoire de l'art. Les représentations du Graal dans la peinture et la sculpture médiévale sont étudiées, ainsi que les symboles et motifs qui lui sont associés. Cela nous permet de comprendre comment l'image du Graal a évolué au fil du temps et comment elle a été interprétée dans divers contextes culturels. Par exemple, certains chercheurs étudient la manière dont le Graal était représenté dans des œuvres d'art créées hors de France et d'Allemagne, dans d'autres pays européens. Le lien entre le Graal et les ordres chevaleresques comme les Templiers fait également l'objet d'études approfondies.
Bien qu'il n'existe aucune preuve historique directe que les Templiers aient possédé ou recherché le Graal, leur image mystérieuse et leur richesse en font des candidats idéaux pour diverses théories. Les historiens analysent les documents relatifs aux Templiers, tentant de démêler le vrai du faux. Ils examinent la structure de l'ordre, ses activités et les raisons de sa chute. Globalement, les interprétations et mythes modernes autour du Saint Graal démontrent que ce symbole ancien continue de vivre et d'évoluer. Il demeure une source d'inspiration pour les artistes et les écrivains, un sujet d'intérêt pour les théoriciens du complot et l'objet de recherches scientifiques approfondies. Cette légende multiforme et durable témoigne de son universalité et de sa capacité à toucher les cordes les plus profondes de l'âme humaine. Qu'il soit symbole de quête spirituelle ou objet de théorie mystique, le Graal continue de fasciner, nous rappelant que le passé est toujours présent et que ses secrets peuvent nous révéler quelque chose de nouveau sur nous-mêmes. Le Saint Graal et les croisades, ces deux thèmes majestueux, sont étroitement liés à travers l'histoire, laissant derrière eux un riche héritage. Notre voyage à travers les siècles nous a permis de comprendre que la quête du Graal, qu'elle soit spirituelle ou matérielle, est devenue pour beaucoup un symbole de quête du plus haut. Les croisades, avec toute leur complexité et leurs contradictions, ont également laissé leur empreinte, façonnant la carte politique du monde et faisant naître de nouvelles idées. L'ère des croisades, qui débuta à la fin du XIe siècle, fut une période de grands changements. La première croisade, de 1096 à 1909, marqua le début d'une longue période d'interaction entre l'Occident et l'Orient. L'idée de la Terre Sainte, Jérusalem, devint une puissante force unificatrice. Des ordres chevaleresques tels que les Templiers et les Hospitaliers émergèrent également durant ces années, leurs activités étant étroitement liées à la protection des pèlerins et au maintien d'une présence chrétienne en Orient. Leur bravoure et leur altruisme devinrent légendaires et leur mystique inspira d'innombrables récits. Les croisades suivantes, la deuxième et la troisième, connurent succès et revers. Le royaume de Jérusalem, fondé après la première croisade, connut des périodes de prospérité et de déclin. Les chroniques historiques relatent des batailles, des manœuvres stratégiques et des personnages marquants comme Richard Cœur de Lion. C'est durant cette période, selon certaines légendes, que le Saint Graal fut perdu ou caché, ce qui ne fit qu'accroître son attrait mystique. La littérature médiévale a joué un rôle majeur dans la formation de l'image du Graal. Des auteurs comme Chrétien de Troyes et Wolfram von Eschenbach ont créé des romans chevaleresques qui ont servi de base aux interprétations ultérieures. Leurs héros, de nobles chevaliers, se sont lancés dans des voyages périlleux à la recherche du Graal, surmontant des épreuves et atteignant l'illumination spirituelle. Ces œuvres divertissaient, mais aussi éduquaient, transmettant les idéaux de chevalerie, d'honneur et de foi. Le Saint Graal a toujours été plus qu'une simple coupe. Il est devenu un puissant symbole spirituel. Pour certains, il symbolise la rédemption, pour d'autres, un chemin vers la grâce divine. La quête du Graal a souvent été comparée à une quête de paix intérieure, un voyage vers la connaissance de soi. Cette dimension spirituelle de la légende continue de résonner dans le cœur des gens aujourd'hui encore. Parallèlement, l'idée du Saint Graal comme objet tangible n'a jamais quitté l'esprit des chercheurs. Au fil des siècles, divers lieux ont été envisagés comme sa demeure potentielle, de Valence en Espagne à Chalon-sur-Saône en France.
Ces recherches, souvent entourées de mystère et de romantisme, témoignent du désir humain persistant de trouver quelque chose de sacré, de tangible et lié aux grands événements du passé. Le lien entre les croisades et la quête du Graal est indéniable. Les expéditions militaires visant à libérer la Terre Sainte créaient un climat propice aux quêtes mystiques. Les chevaliers de retour de Palestine rapportèrent non seulement leur expérience militaire, mais aussi des récits et des légendes qui alimentèrent l'intérêt pour les reliques et les mystères. La fin des croisades, marquée par la chute d'Acre en 1291, marqua un tournant. Les ordres de chevalerie, ayant perdu leurs possessions en Orient, furent confrontés à de nouveaux défis. Cependant, leur héritage ne s'est pas effacé. Les légendes du Graal, ancrées dans la culture, perdurèrent, se transformant et s'adaptant aux temps nouveaux. Les temps modernes continuent de se pencher sur l'héritage du Graal et des croisés. Ce symbole antique trouve son expression dans la littérature, le cinéma et l'art. La culture populaire crée ses propres versions de la légende, s'éloignant parfois de la réalité historique tout en conservant sa magie et son attrait. Les théories du complot, bien que pas toujours fondées sur des faits, témoignent d'un intérêt durable pour les mystères du passé. La recherche scientifique, quant à elle, cherche à distinguer le mythe de la réalité en utilisant des méthodes issues de l'histoire, de l'archéologie et de l'histoire de l'art. L'étude de ces thèmes nous permet d'approfondir notre compréhension non seulement du passé, mais aussi de nous-mêmes. L'attrait éternel du Graal et des croisés nous rappelle que l'humanité a toujours aspiré à quelque chose de plus grand, à un idéal, à un sens. Les leçons de l'histoire nous apprennent à valoriser la quête du savoir, à respecter les différentes cultures et à être conscients des conséquences de nos actes. Ainsi, le Saint Graal et les croisés demeurent des compagnons éternels de notre compréhension de l'histoire. Leurs récits, empreints de courage, de foi, de quête et de mystère, continuent d'inspirer et de susciter la réflexion. Ils nous rappellent la complexité de la nature humaine, de nos aspirations, et que le véritable trésor ne réside souvent pas dans les objets matériels, mais dans le cheminement spirituel, dans la quête de lumière et de connaissance. Et dans cette quête éternelle, où réalité et légende se mêlent, nous trouvons un reflet de nous-mêmes, de nos espoirs et de nos questions.